C'était son rêve. Travailler au grand air, en communion avec la nature et les animaux sauvages. Vous avez des zèbres là-bas et impala. Partout, on voit même des girafes avec des zèbres, on voit des gnous. Enfin, tous les herbivores, ils se rassemblent pour voir si les prédateurs arrivent ou pas. Alors, il y a quelques années, Thibaut Cheminant a tout plaqué pour devenir guide de safari en Afrique du Sud. Je suis venu pour la première fois ici il y a 8 ans et je suis totalement tombé amoureux de cet écosystème. C'est sûr que ça me change de ma vie à Paris, dans un bureau. Je prenais le métro tous les matins, tous les soirs pour aller travailler. Aujourd'hui, je travaille dans une réserve qui fait plus de 50 000 hectares, donc 5 fois la taille de Paris. C'est un terrain de jeu qui est incroyable. Il y a tous les animaux de la savane. Le Français passe désormais la moitié de l'année ici, à faire découvrir la savane à des touristes, comme cette famille de Strasbourgeois, très chanceux ce matin-là. Le gros mâle lion, là. Là. Ah oui, c'est un bébé éléphant qui a été tué par les lions. Ça, ils viennent de manger. Et là, t'as un lionceau qui est en train de manger. C'est assez exceptionnel quand même. Pendant les safaris, c'est un peu la loterie. Les guides ne savent jamais sur quoi ils vont tomber. Il y a un lionceau, 2 lionceaux. Alors forcément, les rencontres comme celle-ci sont particulières. C'est top ici. Je sais pas quoi dire d'autre, c'est juste... C'est fou. On se sent privilégié après avoir vu les documentaires pendant toute mon enfance avec mon papa. Le voir en vrai comme ça, c'est quelque chose. Il y a des journées où on voit pas grand-chose. Des journées, c'est la folie. Et puis, c'est le gros avantage de mon métier, c'est que là, on est devant une carcasse d'éléphant avec des lions. Et puis, tout à l'heure, peut-être qu'on sera avec un léopard dans un arbre. C'est toute la magie, en tout cas, de ce métier. Voilà. La réserve du Kruger, dans laquelle il se trouve, est l'une des plus grandes d'Afrique. Des milliers d'animaux sauvages y vivent en totale liberté. Thibaut en connaît tous les secrets. Des plus rares espèces aux plus emblématiques. Et pour être guide de safari, il faut aussi une âme de scout pour animer les veillées le soir, au coin du feu. Bon, alors, c'est l'heure du petit rituel. On va répondre à 2 questions comme tous les soirs. Quel est votre meilleur moment de la journée? Est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Les éléphants ne boivent pas avec leur trompe. Enfin, ils l'utilisent pour pomper l'eau, mais après, ils le reversent dans la bouche, ce que je ne savais pas. Gauthier, ton meilleur moment? Sans aucune surprise, hein, c'était le léopard, effectivement. Ça va être le 3e qu'on voit, mais j'ai toujours les mêmes sensations, le waouh. Hein. Être guide de safari, je crois que c'est reconnecter un peu les gens au monde sauvage. Et je pense que ça leur fait du bien. Bon, bonne nuit à tous. Bonne nuit. Bonne nuit. Thibaut Cheminant a monté sa propre agence. Entre 2 safaris, il doit gérer l'administratif et ses employés. Salut Sarah, ça va? Salut. Au beau milieu de la brousse. Bien. Comme lui, Sarah, une autre Française, rêvait de grands espaces. Elle est devenue guide l'année dernière et a rejoint l'agence de Thibaut. Comment s'est passé le safari avec la famille de 6? Bah écoute, c'était dingue. On a eu des observations absolument incroyables. Ils étaient aux anges. Bon bah cool. T'as une réunion là prévue demain matin. Je crois que c'est pour une lune de miel, donc il faudrait quelque chose d'un peu chic à mon avis. Vendre du rêve et des grands espaces, c'est son métier. Thibaut propose même des safaris à pied. L'occasion de s'intéresser aux petits animaux. C'est les nids d'araignées communautaires. Voilà, et parfois ça fait jusqu'à 1 mètre de long. Mais aussi d'aborder les problèmes de la région. Ça, c'est un crâne de rhinocéros. Donc ça vous montre en fait le fléau du braconnage ici en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est le pays qui compte le plus de rhinocéros au monde. Des animaux régulièrement ciblés par les braconniers, qui en ont tué plus de 400 rien qu'en 2024. Et un chiffre à savoir, c'est qu'aujourd'hui la corne de rhino, le kilo, ça vaut aujourd'hui $100 000. C'est bien avant la drogue, bien avant l'or. C'est vraiment le produit le plus cher au monde, quoi. À travers les safaris qu'il organise, Thibaut veut sensibiliser les touristes à la protection de la faune. Là-bas, il y a un éléphant. Là-bas. Et leur montrer à quel point
la nature qui les entoure est exceptionnelle.